Et bienvenue pour ce test d'un jeu Android. J'ai téléchargé un émulateur Android et je me suis dit pourquoi pas tester, faire comme ça un petit test en live d'un jeu Android, enfin plus un playthrough peut-être. On verra comment ça se passe, si je peux jouer longtemps sur les jeux, faire des parties longtemps, ou si bah voilà, ça fera peut-être des vidéos de 5 minutes à chaque fois, on va voir. Je vais voir comment on va jouer. Donc pour ce premier, on va commencer par un jeu qui a été traduit en français il y a pas très longtemps, qui est donc On Piece Treasure Cruise. Donc un petit jeu bien sympathique, moi je l'ai testé sur un de mes téléphones, j'ai bien aimé, je vais vous expliquer comment on y joue. Donc on commence comme vous le voyez au repère d'Alvida, c'est normal, puisque hop là, le village de Fuchsia c'est un village qui sert de tutoriel et je vous ai pas je me suis dit je vais pas vous faire le tutoriel en live parce qu'après le tutoriel il y a une longue phase de téléchargement, donc ça c'est assez chiant, donc je suis passé, donc j'ai déjà des trucs, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc on va commencer par le modèle économique qui est assez simple, hein. Les gemmes arc-en-ciel, les gemmes arc-en-ciel, soit on les gagne, soit on nous en donne, mais très peu bien sûr, et sinon la principale façon de les avoir, c'est évidemment de les acheter. Donc comme d'habitude dans ce genre de jeu, on va dire c'est assez habituel, c'est excessivement cher. Parce que honnêtement, 20 € pour 30 gemmes, avec 30 gemmes, on fait vraiment presque rien, je trouve. Donc c'est cher comme d'habitude, hein. Donc de toute façon, c'est pas des jeux qu'on achète en entier, hein. C'est des jeux qu'on joue sur la longueur. Donc de toute façon, acheter est rarement une bonne idée parce que voilà quoi, il n'y a pas besoin, hein. Normalement, vous allez débloquer des gemmes au fur et à mesure. Ça sera juste un peu plus long, mais bon, c'est des petits jeux comme ça qui doivent vous durer dans le train 5 minutes ou en transport, voilà quoi. Donc c'est pas un grand problème. Après il y a aussi une autre monnaie, donc la monnaie qu'on gagne dans les combats, qui servent à faire des évolutions et tout ça. Les points qui servent à faire du recrutement de base, donc dans ce recrutement il n'y a pas de personnages rares ou de personnages intéressants, c'est juste des personnages qui vont vous servir à renforcer d'autres personnages, ce qu'on va voir tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, dans les trucs à acheter, il y a le recrutement rare qui coûte 5 gemmes par essai. C'est ça en fait qui fait que je trouve que les gemmes c'est cher. C'est qu'il en faut 5 à chaque fois pour faire un recrutement rare. Ce qui fait que pour avoir les persos rares, c'est assez dur. Les ultra rares et tout ça, bah ça coûte cher et ça prend du temps. Donc, augmenter l'effectif. Parce que oui, il y a un effectif limité de personnages qu'on peut avoir. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, hein, le fait qu'il y a un effectif, tu peux pas avoir un nombre de personnages infini en même temps. Parce que tout simplement, ce qui fait que ça enlève toute notion de collectionnisme, surtout au départ. Je veux dire, au départ, ton effectif il est vraiment ridicule, ce qui fait que tu peux pas commencer une collection de personnages. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est le genre de jeu où j'aimerais bien pouvoir collectionner les personnages et je peux pour l'instant pas, parce que faut augmenter l'effectif au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu as des gemmes, faut essayer d'augmenter l'effectif. Ça m'énerve. Ça, c'est un fonctionnement dans Terra Battle qui a pas. Et je trouve ça très bien. C'est-à-dire, tu as ton personnage et une fois qu'il est débloqué, il est débloqué. Là, c'est l'un des gros défauts de jeu que je trouve. Donc après, restaurer la stamina, ce qui est normal, hein, puisque c'est un jeu à stamina. Donc, enfin, à énergie, stamina, ils appellent ça comme ils veulent. Quand on a plus, tu peux plus jouer, ce qui est normal. Ça, c'est le truc le plus basique, je trouve. Et voilà, c'est presque dans tous les jeux, il n'y a pas de... De toute façon, ces jeux-là, les freemium, c'est des jeux à temps. Et si on veut pas attendre, voilà, on peut acheter avec des gemmes la restauration de stamina. Donc là, les trucs d'amis, comme d'habitude. Donc la liste d'amis, quand vous allez jouer, vous allez pouvoir faire des demandes d'amis et tout ça, on va voir ça tout à l'heure.
Dans l'équipage, alors bah voilà, comme ça on va voir. Donc là c'est mon équipe actuelle, hein, je suis dans modifier équipe, donc vous voyez elle est nulle mon équipe. Donc comme dans le tuto il nous offre un personnage, un essai à la taverne. Donc dans le tuto, voilà, ah mince. Ah, je fais des conneries moi. C'est pas bien. Oui, bien sûr, ça va laguer. Ah putain. Oui, c'est bien. Ok, donc je disais, dans la taverne, dans le tuto, il nous offre un recrutement rare. Et donc, à ce moment-là, dans ce recrutement rare, moi j'ai eu Miss Valentine. Qui est donc un personnage rare, mais qui peut évoluer en super rare, je crois, si je dis pas de conneries. Mais bon, elle a pas de tandem et en plus elle a qu'une évolution, donc ça veut dire que son niveau max c'est niveau 70. Et donc les meilleurs persos ce sont ceux les persos qui peuvent aller jusqu'au niveau 99, qui ont des évolutions qui leur permettent d'aller jusqu'au niveau 99. Là ce n'est pas le cas, c'est dommage. Donc c'est bien pour commencer mais c'est pas exceptionnel. Donc je dis donc, l'équipe est composée comme vous le voyez de 5 membres qu'on peut mettre, qui ont chacun, donc là c'est le truc, ce qui est normal, hein, le coût total, votre équipe ne peut pas dépasser un coût total fixe, qui augmente bien sûr au fur et à mesure que vous montez de niveau, hein. Donc là c'est 22, par exemple là je peux pas avoir des personnages qui coûtent ensemble plus de 22. Si par exemple à lui tout seul, Luffy coûtait 22, et bah je pourrais mettre que Luffy. Donc là c'est le bateau aussi. Hop là, on va y aller. Voici le chantier naval, au fil des aventures, vous trouverez de nouveaux bateaux. Hop là, ça, voilà. Je vais vous expliquer, hein. Je passe et on va expliquer ça. Ah tiens, il nous offre une amélioration de bateau. Donc tant mieux. Je vais vous le réexpliquer. Hop là, Usiop améliore le vaisseau. Enfin, le vaisseau, le navire. Ça peut échouer. Ça peut échouer l'évolution. Donc chaque navire qu'on va débloquer a une aptitude particulière. Donc là c'est le RCV dont je me rappelle plus ce que ça veut dire parce que je suis un blaireau qui a pas lu toute sa doc. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. Donc c'est le bateau de base, hein, on va en débloquer plus tard. Tandem. Ça c'est pour le gameplay de combat. Ça va être tout à l'heure. Ah oui, il nous explique. Bah tiens, on va voir ça tout de suite, les tandems, comme ça. Si tu as certains personnages dans ton équipe qui peuvent faire des tandems, tant que ce sont les bons personnages, n'importe quelle ordre marche. On va voir ça. Quand tu vois le petit cercle bonus qui a le truc TND, tu peux faire le tandem. Non, le tandem ne s'arrêtera pas évidemment. Donc ça c'est des super attaques qui font beaucoup de dégâts. Il faut un score bien comme d'habitude. Ça je vais vous le réexpliquer. On va le voir tout à l'heure. Évidemment. Donc je disais par exemple Luffy. Ah mince, je suis pas au bon endroit. Effectif. Luffy, voilà les détails. Et donc Luffy, lui, il a des tandems et donc faut juste trouver les tandems qu'il y a. Donc faut les avoir dans son effectif quoi. Et donc Luffy, ça doit être Usopp, Zoro et Sanji. Mais là je les ai pas, donc je peux pas faire de tandem de toute façon. Ils ont des tandems eux? Oui, ils ont des tandems. Il faut le troisième que je n'ai pas débloqué. Mais de toute façon, ils vont me servir à renforcer. Donc, deux éléments aussi importants. Renforcer, ce qui sert à monter de niveau son équipe. Donc là, je vais le faire. Par exemple, ses personnages, faire monter son niveau de son équipe. Non, faire monter le niveau de ses personnages. Par exemple, Luffy, je veux le renforcer. Donc je vais dans renforcement, Luffy. Et je sélectionne ceux que je veux... quel personnage je veux utiliser
pour renforcer Luffy. Donc soit on peut utiliser tous les persos, hein. Par exemple là elle est en utilisée, mais si je voulais je pourrais utiliser Miss Valentine pour renforcer Luffy. Donc là on va prendre ce pirate qui sert à rien, plus donc là les tortues qui sont faits exprès pour renforcer les personnages. Voilà. Hop là, normalement c'est une tortue jaune mais j'ai pas eu de tortue rouge donc c'est pas grave, hein. On va renforcer Luffy, renforcement, oui, là, Luffy, bim, et il level up. Et tu level up. Bon, on va pas le faire en entier, voilà. Comme quoi, hein, les tortues c'est très puissant puisque je suis passé du niveau 1 au niveau 16, ce qui est pas mal. Ce qui me rapproche du moment où je vais pouvoir faire évoluer. Donc l'évolution, par exemple, je sélectionne Luffy, et là, vous voyez, il me faut pareil des trucs spéciaux pour faire évoluer le personnage, en plus du fait qu'il doit être niveau max. Donc là, c'est niveau 20, et quand il sera niveau 20, je pourrais le faire évoluer en échange de berry et aussi en sacrifiant des personnages particuliers, donc le pingouin et puis l'autre, je sais plus. Je ne sais plus, on le découvrira plus tard. Pareil pour Miss Valentine, faut trouver avec quoi on l'a fait évoluer une fois qu'elle sera à niveau 50. Mais là elle n'est pas à niveau 50. Donc. Chantier naval, le journal de bord, qui donc c'est l'histoire, hein, le journal des persos, hein, par exemple je sélectionne Luffy et puis voilà, je retombe sur ça. Après je fais histoire et puis chef de l'équipage du chapeau de paille, blabla, vous le connaissez par cœur son histoire Luffy. Ok, bon, allons à l'aventure maintenant. Alors, des fois, de temps en temps, il arrive que on trouve les petits escargophones là. En français, je crois que ça se prononce escargophone et en anglais, enfin, dans version originale, c'est un nom compliqué que j'arrive jamais à me rappeler. Et donc en échange d'un tweet, bah ouais voilà, hein, c'est toujours comme ça dans les freemium, hein, il faut faire de la pub pour avoir des bonus. Donc on envoie un petit message, voilà, et on a un bonus particulier. Donc hop là, là j'ai 2 bouteilles de cola, je pourrais faire évoluer mon navire avec ça. Et donc on a le droit, il faut les trouver ces escargophones, et on a le droit à 5 par jour. Je crois que je peux faire évoluer le vaisseau grâce à ça. Oui, bah, allez, on y va. Voilà. Tac, tac. Espérons que ça soit une réussite. Oui, réussi. Donc, aventure. Bah, là, par exemple, je pourrais recommencer, mais bon, je vais pas spammer de messages Twitter aussi. Alors là, on commence l'histoire. Donc là, on va suivre l'histoire de Luffy, hein, de One Piece, que vous connaissez bien. Hein. Je vous laisserai mettre la pause pour lire si vous voulez. Kobe, quelle est la plus jolie... Ah, Kobe, quelle est la plus jolie créature à travers tous les océans? Hé hé, quelle question? C'est bien vous, Lady Alvida. Hé hé. Quelle voix elle pourrait avoir? Une voix un peu de taureau mais aiguë. Tes connaissances en navigation... Ah non, c'est quoi ça? Tes connaissances en navigation que je n'explique pas me poussent à te garder en vie. Je vous en sais gré, Lady. Mais comme tu n'as aucune autre qualité, tu vas me cirer les chaussures! Oui, tout de suite. Hop là, donc là on est dans la section des chapitres. Et donc là, pour chaque chapitre, on a son coût en stamina, le nombre de combats qu'on va faire, et ça c'est les bonus. Donc là, il y a Pirate XP x2 qui sont à 19h. Donc comme tous dans le genre de... Comme à chaque fois, dans ce genre de jeu, on peut avoir un personnage supplémentaire dans l'équipe qui est en fait le capitaine d'un... qui est le chef d'équipe d'un autre joueur. Donc là on a le choix entre ah bah putain, Kuro, voilà. J'avais un trou sur son nom, c'est pas grave. Kuro ou Arlong.
On va prendre Arlong. Hein. Et après, bien sûr, pour l'instant, je suis pas ami avec lui. Mais une fois que j'aurai fait le combat avec lui, je pourrai envoyer une demande d'amis. Et puis après, ça me fait gagner des points qui me permettent à la taverne de recruter du monde. C'est le cercle vertueux de toujours avoir plus d'amis. Que dis-tu? Ce baril était sur la plage. C'est bien ça. Qu'est-ce que je vais en faire? Laisse-le là, on va se le boire à nous trois. T'as compris, Kobe? Pas un mot. Je n'ai rien vu. Ah ah! J'ai dormi comme un loir. On dirait que j'ai réussi à m'en tirer. Vous êtes qui, vous? Et toi alors? T'es qui? Purée, je vais me péter la voix, moi, si je continue à faire ça. Et voilà le combat. Ah, voilà. Donc, comme à chaque fois, les personnages ont des attributs. Donc ce S c'est pour Strange, pour Force, voilà. Comme d'hab, hein, ça change pas ça. Et donc là, enfin vous voyez en haut à gauche, il y a le diagramme de qui est plus fort que qui. Donc Force est plus fort que Dextérité, Dextérité qui est plus fort qu'Agilité, Agilité qui est plus fort que Force, et voilà. Et P, je sais plus ce que c'est. Ça, I, ça doit être Intelligence. Je sais plus pour P ce que ça veut dire. Enfin bon, bref, pas grave. Et donc Intelligence plus fort que P et P plus fort qu'Intelligent. Ils se complètent. Donc là, on a donc leur cercle qui est fixe, S, Strange, Agilité, tout ça. Et à côté, en gros, là, celui qui clignote pour Arlong, c'est le cercle bonus. Et quand le cercle bonus correspond à l'attribut du personnage, on a un bonus de dégâts. Ou quand on a une petite, mince, de la viande, voilà, je vais y arriver moi, de la viande, et bah ça va restaurer nos PV quand on va utiliser le personnage. Donc après c'est très simple, hein. Faut appuyer sur le perso, et là on voit apparaître les BAM, et plus un BAM est concentré, plus on va faire de dégâts. Donc le but c'est d'atteindre le perfect qui va faire beaucoup de dégâts. Et on va enchaîner des persos comme ça qui vont augmenter un combo qui va augmenter la puissance des coups. Donc là on va le montrer, voilà, bam, hop là, un petit raté, un bien, un super et un raté. Et comme vous avez vu en bas il y avait le compteur de combo. Donc évidemment je pense que vous l'avez compris, mais les avis de recherche qui apparaissaient, ça va nous permettre de débloquer des personnages. Et donc là, les persos, eux aussi, ont des attributs. Hein, les ennemis aussi ont des attributs. Et donc c'est suivant la couleur. Donc là, ils sont tous rouges. Donc là, ils sont tous de l'attribut force. Donc si j'avais que des personnages qui seraient agiles, et bah j'aurais des bonus sur eux. Donc la nourriture, par exemple, qui sert à soigner, donc comme je disais, faut faire attention parce que si on fait un perfect sur un personnage qui a un cercle bonus de nourriture, la nourriture est éjectée et on l'a pas. Donc faut se retenir de faire un perfect quand on a besoin de vie. Faut déjà que j'y arrive, super. Alors, un simple bien. Ah, un perfect. Et un raté avec Arlong. Et donc là, ils sortent leurs petites phrases à chaque fois. Hop là, donc la récompense, on monte des niveaux. Comme on est au tout départ, on augmente facilement de niveau. Chaque montée de niveau restaure la stamina, c'est important à savoir ça. Les personnages débloqués lors du chapitre. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc aussi. On va le faire tout de suite. Donc là, les titres qui servent juste à ajouter plus d'amis, bien sûr, hein, pour avoir des personnages minces. Ah, des bonus plus importants, je vais y arriver.
Demande à un joueur qui vient de t'aider de devenir ton ami. Quand un joueur devient ton ami, tu peux bénéficier de ses attitudes de capitaine lorsque il devient en naine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Je deviens parano, moi, j'entends des voix. Donc, après, essayer de faire plus d'amis pour avoir des bonus. Donc là, on envoie la demande d'amis pour avoir les bonus de capitaine après. Arrêtez de bailler aux corneilles! Oh, cette voix! Qu'est-ce qui se passe? Je suis très mauvais doubleur. Ça va barder! Il ne faut pas rester là! Par ici! Répondez! Quelle est la plus jolie créature de l'océan? C'est vous, bien sûr, Lady Alvida! Bien entendu! C'est vous, Lady Alvida! Oh, j'ai raté. Oui, tout à fait! Chef, on a un intrus! Ouais, c'est Kobe! Qui a ramené ce drôle de type. Comment? Ce serait tout de même pas un chasseur de primes qui en aurait après moi. Il n'y en a qu'un seul assez brave pour venir. Ne dis pas de bêtises. Ça ne peut pas être lui. Il s'est fait arrêter par les officiers de la marine. Si c'était vraiment lui, il ne se serait pas enfui. S'il s'agit du tristement célèbre Rorona Zoro. Ok, donc j'ai un truc que j'ai pas parlé aussi. On va retourner dans l'équipage, dans l'effectif. Et c'est pas sur lui qu'on va le montrer. On va détailler sur Luffy. Les attaques spéciales qu'on peut avoir au bout d'un certain nombre de tours. On peut faire une attaque spéciale qui va être plus puissante que d'habitude. Hein. Vous connaissez le principe des attaques spéciales de toute façon. Qui est Gum Gum Carabine pour Luffy. Là, je sais pas à quoi ça correspond comme technique. Moi, je me rappelle plus qui l'utilise. Et donc, quand ils sont en position de capitaine, la position de capitaine, il faut que je montre ça, bien sûr, qui est là, et bah, ils ont un autre bonus, évidemment. Je vais retenir. Voilà. Donc, le capitaine ability, qui est là avec Luffy, qui fait que les personnages forts ont une attaque augmentée de 1,5. Donc, pas une super... Enfin, si on a une équipe composée que de personnages forts, c'est bien, mais de base, j'aime pas trop ce genre de capacité qui augmente que vraiment une couleur. J'aime bien avoir des équipes multiculturelles, on va dire. Ok. Ah, bah là, il y a que des Luffy de proposer. Bon, on va prendre le niveau 9. Hein. Donc là, par exemple, hein, comme il n'est pas encore ami avec moi, je l'ai pas mis encore dans la catégorie ami, et bah, je peux pas utiliser son habileté de capitaine qui aurait été de toute façon la même que moi. Ça veut dire augmentation de la force de 1,5. Ok. On va continuer l'histoire. Est-ce que ça va? Pas blessé? Il n'y a pas de mal! Mais j'ai été un peu surpris. Je suis Luffy, que se passe-t-il? La célèbre Lady Alvida à la massue a fait de ce côté son lieu de villégiature. C'est dur à dire ce mot villégiature. Je suis Kobe, son serviteur. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a 2 ans, par un jour ordinaire, mon destin fut scellé. Je voulais simplement aller à la pêche, mais par étourderie, je me suis trompé de bateau. Et je me suis retrouvé sur un navire pirate! Cela fait déjà 2 ans. Elle me laisse en vie, mais elle veut que je m'occupe de la navigation et de toute une tripotée de tâches ingrates. Qu'attends-tu pour quitter l'île? C'est impossible, complètement impossible. Là, le voilà! C'est reparti pour la baston. Ouais, on le sait que t'es Luffy au chapeau de paille. Donc là, par exemple, dans mes cercles bonus, j'ai rien qui correspond, donc j'ai pas de bonus d'attaque, c'est triste.
Et donc pour utiliser la technique spéciale dont je parlais tout à l'heure, c'est ce petit chiffre là, quand il arrive à 0, on peut l'utiliser. Et là c'est dans 12 tours. Donc c'est dans très très longtemps. Hop là, on défonce tout. Bon, au début on défonce toujours tout, hein. De toute façon c'est pour nous appâter le client. Là, voilà. Bim, au revoir. Alors, on a même de la nourriture qui ne nous sert pas. Comme je disais tout à l'heure, vous l'avez vu, la nourriture a volé parce que j'ai fait un perfect. Là, je l'ai prise. Même si elle me servait à rien, c'est juste parce que j'ai pas réussi mon perfect. Hein. Ah mince, je croyais l'avoir tué. Oh yeah. Hop là. Donc là on va encore... Ah non, on manque pas de niveau. Hop là, encore du recrutement, mais bon, c'est des personnages qui servent à rien. Ah, ça le pingouin c'est intéressant puisque ça sert à faire évoluer les personnages. Par exemple, comme je l'avais montré tout à l'heure, hop là, évoluer, Luffy. Comme ça j'ai un pingouin, et il me manque plus qu'à trouver le dernier truc pour faire évoluer Luffy. Tiens, je vais le renforcer Luffy. Voilà, hop, avec ce qui n'est pas utilisé, je m'en fous. Level up, 17. Ah, ça c'est bien. Par exemple, si je finis ce chapitre là, j'aurai le droit, la première fois seulement, j'aurai le droit à un petit fruit qui me permet, comme je l'ai dit pour la taverne, le recrutement des persos rares. Bah on va faire Kuro, tiens. On va prendre Kuro. Il va nous faire des attaques rapides. À propos, Luffy, pourquoi avoir pris la mer? Je vais devenir le roi des pirates. Hein? Le roi des pirates? Tu cherches le One Piece? Tu es fou, tous les pirates recherchent ce trésor légendaire. J'ai décidé de devenir le roi. Si c'est pour cela je dois me battre et mourir, ça me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Il est vraiment déterminé à aller jusqu'au bout. Je n'y avais jamais pensé. Peut-être que moi aussi, je pourrais intégrer la marine. La marine? C'est ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. Tu crois que j'en suis capable? J'en sais rien, moi. Je vais le faire. Je vais fuir d'ici au péril de ma vie et essayer d'entrer dans la marine. Et je jetterai Lady Alvida en prison pour tous les crimes qu'elle a commis. Tu peux répéter ça, Kobe? Ah! Tu pensais vraiment pouvoir t'enfuir? Alors c'est lui, le chasseur de primes que tu as engagé? Il n'a pas l'air d'être le grand Roronoa. Vous là! Faites-lui la peau! Allez. Oh bah ça... C'est pas un perso par un perso qui vont réussir à me battre. Moi. Bim. Ok. Vitesse supersonique. Pas de bonus, c'est triste. Oh, l'enchaînement de parfait qui fait plaisir. Ah. Toujours tout seul. Ah ouais, mais il a pas mal de vie. Ah, ça devrait être bon. Voilà. Sac de berries qui donne beaucoup de berries, c'est bon les berries. Nami n'est pas encore dans l'équipe, ce qui fait que tout l'argent est pour moi pour l'instant. Ah ça serait intéressant de l'avoir. Le petit hippocampe là, ça sert à faire évoluer les personnages. Ouais, on va le débloquer. Mince, j'ai raté le mec au canon.
voisin. Guillotine. C'est quoi, c'est son attaque à Miss Valentine? C'est guillotine x 1000, un truc comme ça? Je vais te poser la question une dernière fois. Quelle est la plus belle créature à travers tous les océans? Kobe? Il ne fait aucun doute que... C'est qui cette grosse folle enragée? Luffy, présente tes excuses. Cette délicieuse personne n'est autre que... la plus grosse folle enragée de toutes les mers. Sale petit morveux. Tu as eu du cran de lui dire ça. Mets-toi à l'abri. Allez, on va la défoncer, cette grosse truie. Enfin, pour l'instant, c'est une grosse truie, hein. Parce que, honnêtement, quand elle va avaler son fruit du démon, après, ça va être autre chose. Ok, non, là... Est-ce que j'ai expliqué quand les personnages, ils attaquent, les ennemis attaquent? Non, j'ai complètement zappé. Merde. Oh, l'idiot. J'avais oublié ça. Bon, on le verra au prochain combat, ça va être simple, hein. De toute façon, c'est simple. De toute façon, pire, si j'ai oublié des trucs, hein, il y aura qu'à les poser les questions dans les commentaires. Oh yeah. Donc, plein de persos pour faire évoluer mon Luffy. Ouais, on le sait, t'es beau. Ah, ça c'est intéressant. La femme rustre. On va l'inviter pour la prochaine fois. Chef! Il a terrassé Lady Alvida! C'est un monstre! Il a décidé d'entrer dans la marine. Laissez-le partir sans histoire. Ah, bien sûr! Luffy! Au fait, si tu pars à la recherche du One Piece, ça veut dire que tu vas devoir naviguer sur Grand Line? Exactement. C'est pour ça que je dois rassembler un équipage. Le type qui est retenu prisonnier dans la base navale, comment s'appelle-t-il déjà? Ah! Ronazoro. Si c'est pas un mauvais bougre, je le prendrai avec moi. Hein? Tu ne sais pas ce que tu dis? C'est complètement impossible. Comment tu le sais? Il refusera. Oh yeah! Et voilà, on a débloqué Kobe qui sert strictement à rien, puisque ce Kobe là n'évolue pas jusqu'à le Kobe officier de la marine qu'on peut voir avec Garp. Là, développement de nouvelle, une des missions qu'on peut faire qui débloque des bonus. Donc renforcer le petit Luffy, c'est important. Hop là, voilà, j'ai exactement ce qu'il faut. Tiens, aussi, autre chose à voir. Ah putain, je suis même pas level 20. Dommage. Je disais, oui, autre chose à savoir. Si vous avez peur de faire fusionner vos personnages, enfin renforcer un personnage avec un personnage que vous vouliez garder, vous pouvez mettre ce personnage en favori. Comme ça, par exemple là, Kobe il est en favori. Et si je vais dans renforcer, par exemple, et bah hop, je peux pas le prendre parce qu'il est en favori. Ça c'est important à savoir. Je vais tous les mettre en favori, les personnages que j'utilise, qui sont importants. Voilà. Je vais mettre Kobe dans mon équipe quand même. Hein. Je peux le mettre, voilà. Hop là. Et je crois, si je dis pas de conneries... Et voilà, qu'on peut faire évoluer Luffy quand il sera niveau 20. Mais pour l'instant, il n'est pas niveau 20, donc on le fait pas évoluer. Et on va aller recruter Zoro. Oh yeah! Ville de Shell.
Les deux garçons se rendent à la ville de Shell pour aider Kobe à réaliser son rêve de toujours. Nous y voilà, c'est la base navale. Roronar Zoro est aussi connu sous le surnom de Zoro le chasseur de pirates. C'est un individu effrayant. Il parcourt les mers pour empocher des primes. Les gens disent que c'est un démon qui a pris une apparence humaine. C'est pour ça que je te dis que tu es cinglé, de vouloir l'inviter dans ton équipage. Mais je n'ai encore rien décidé. J'ai juste dit que s'il s'avérait être sympa, Un type à éviter! Voilà pourquoi il est enfermé! Oh bah purée, que 10 niveaux 1. Oh non, c'est une blague. Eh les mecs, proposez-moi des trucs intéressants. Ah, un Ace petit. Ça c'est cool. Haha. Porc et DS. Ça c'est intéressant. Un Ace petit, c'est marrant. On va le prendre. Surtout que les Ace petits, tu peux l'avoir qu'à la taverne. Dans les habits rares, dans les recrutements rares. Hop là, voilà. Hein? C'est lui! Ce bandonnard sur la tête et cette ceinture! Ça ne fait aucun doute! C'est bien lui, c'est Zoro! Eh vous deux! Venez donc jusqu'ici et débarrassez-moi de ces liens. Je suis suspendu là depuis 9 jours. Je commence à avoir des courbatures. Si vous me détachez, je